Merci. Merci, Kawasi, de désactiver votre micro. Merci. Donc, on va démarrer la présentation et après 30 minutes, on passe à la discussion questions-réponses pour la semaine 1, hein. Partie fondamentaux de la qualité. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Oui, Oui, oui. oui, c'est bon, oui. Merci, Oui, c'est bon. merci. Juste, on change d'année, hein. Oui, c'est bon. 2022. Bon. Euh, Oui, je vois. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est ravis de vous accueillir ce soir pour notre première rencontre directe, mercredi le 12/1/2022. On commence toujours par l'ordre du jour, présentation du bureau BMCAF, présentation du MOOC responsable management QHSE. Troisièmement, présentation. Oui. Khaled, tu peux mettre en diapo? Est-ce que vous voyez, est-ce que l'écran est partagé ou non? L'écran est partagé. Est-ce que tu peux mettre en mode diapo? Oui. En mode plein écran? Diaporama. Ok, C'est ça. ok, pas de souci. C'est bon maintenant. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Méthodologie de Oui, ça va. travail. Sixièmement, l'utilisation de la plateforme. Bon, septièmement, on va faire un exercice pratique de la semaine S1. Et huitièmement, discussion, questions, réponses, 30 minutes. Présentation du BMCF. BMCF est un bureau d'études et de formation créé en 2006, opérant dans le secteur de la formation continue et l'assistance, agréé par l'État pour assurer des cycles de formation et des études au profit des entreprises publiques et privées dans le domaine QHSE. Nous proposons des formations à distance, des formations en inter et intra-entreprises sur mesure adaptées aux besoins spécifiques des apprenants. Voici l'organigramme de notre bureau d'études BMCAF. Donc, on trouve la gérante Hamdi Iman, responsable commercial Hamdi Iman aussi, responsable des prestations de services, tout ce qui est études, conseils et assistance dans le domaine QHSE, c'est Bouguer Rakhal. Responsable formation, il y a deux types de formation, la formation continue pour les entreprises, et la formation à distance. Il y a un autre département, le département administratif et financier. Il est géré par la gérante, dont on trouve un service achat et comptabilité et finance. Elle est responsable conception et développement des cours, des plans d'études, des affiches QHSE. Les affiches, ce sont nos produits et les jeux pédagogiques, ça, ce sont des développements des nouveaux produits. Des affiches pour les entreprises et des jeux pédagogiques généralement pour les universités ou bien pour quelque entreprise, hein. La formation à distance, on trouve un administrateur de la plateforme, M. Bouguer Rakhal, un modérateur et webmaster plateforme et réseaux sociaux, M. Mohamed Bouaziz, un responsable et enseignant modules de base, les 5 modules de base QHSE, c'est-à-dire les fondamentaux de la qualité, les 9001, 14001, 45001, 19011. M. Bouguer Rakhal. Et le responsable des modules de spécialisation, on trouve plusieurs enseignants. Donc, chaque enseignant, il a 2 modules de spécialisation. Ici, on trouve le comité qualité scientifique et pédagogique. Elle est formée par la gérante, moi-même, Bouguer Rakhal, et les enseignants pour la prise des décisions, etc. Monsieur Mohamed Bouaziz aussi, il s'occupe de traitement des réclamations clients. On passe à la présentation du MOOC responsable management QHSE et on va accepter les autres apprenants en attente. Présentation du MOOC. Qu'est-ce qu'on trouve dans la présentation du MOOC? Ce MOOC est une formation en ligne ouverte à tous, donc pour l'ensemble des apprenants. Bien sûr, il y a un niveau, c'est universitaire au moins. Elle est payante pour les entreprises, mais gratuite si vous la suivez à titre personnel.
Si vous réussissez la formation, c'est-à-dire les devoirs et l'examen, et on va voir combien de devoirs. Normalement, il y a 5 devoirs des 5 modules de base, plus un examen libre. Vous devez réussir aussi l'examen libre à 60% et 2 modules de spécialisation. En total, il y a aussi, pour chaque devoir, il y a un badge décerné. Donc, vous devez avoir au moins 8 badges pour être éligible ou bien pour passer l'examen surveillé final. Vous aurez la possibilité d'acquérir des attestations de formation par module et un certificat de fin de parcours responsable management QHSE. Pour plus d'informations, il y a plusieurs notes dans le manuel des notes info et on trouve ça dans la semaine, le cours de la semaine S0. Voici une présentation de la carte des apprenants pour un total de 1909 inscrits sur Google Drive. Pour les 1909, on trouve aussi actuellement 856 participants actifs. Actifs, c'est-à-dire qui ont accédé à la semaine S0, qui vaut en pourcentage 44,86%. Le système fonctionnel du MOOC. Tout d'abord, l'inscription des apprenants au mois d'octobre et décembre pour cette session. La fermeture de l'inscription sur Google Drive, c'était le 31/12/2021. Le démarrage, ensuite, le démarrage de la semaine S0, c'est une semaine d'apprentissage à l'utilisation de la plateforme avant le 10-1 et on entame directement le 10-1, on va entamer la semaine 1, module 1, c'est l'ouverture pendant, bien sûr, une semaine, c'est-à-dire du 10-1 jusqu'à le 16-1 au 16-1, oui, 2022. Ensuite, la semaine prochaine, c'est l'ouverture de la semaine 2, module 2, l'ISO 9001. Semaine 3, tout en gardant la semaine 1 ouverte. Pourquoi? Pour se rattraper. Hein. Ouverture de là, bien sûr, à chaque fin de semaine, il y a un devoir qu'il faut maintenant réussir ce devoir. Semaine 3, ouverture de la semaine 3, module 3, l'ISO 14001. Et dans chaque module, il y a plusieurs sections, hein, 5 ou 6 ou 7 sections. Ouverture de la semaine 4, module 4, ouverture de la semaine 5. Et à partir de la semaine 5, en même temps, c'est-à-dire le même jour, lundi, on va faire l'ouverture de l'examen libre, puisqu'il y a des apprenants qui peuvent facilement terminer un module pendant une journée, hein, lundi. Donc, pendant 2 semaines, on va faire l'ouverture de l'examen libre. Vous devez réussir les 5 modules de base et l'examen libre à 60%, c'est-à-dire s'assurer que vous avez 6 badges au moins. Après cette phase, ici on va corriger la valeur, c'est l'ouverture de 18 modules de spécialisation en même temps. Vous devez réussir au moins 2, c'est-à-dire avoir 2 badges pour ces spécialisations. C'est pas 10, c'est 18. Hein. Donc en total, combien de badges nécessaires pour passer votre examen final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 2, c'est 8. Si vous êtes éligible, fixez votre rendez-vous. Il y a 2 semaines d'ouverture pour l'examen final. Vous devez fixer un rendez-vous en fonction de la disponibilité de l'apprenant. Ensuite, payer les frais de l'examen et vous passez un examen surveillé par webcam ou bien par cam ouverte. Maintenant, l'organigramme détaillé de la partie formation à distance, c'est pas l'organigramme général. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le responsable formation à distance, c'est M. Bouguer Rakhal. Le responsable module de base, M. Bouguer Rakhal. QHSE, le modérateur, c'est Mohamed Bouaziz. Prestataire externe, PE. Et les responsables des spécialisations, en total 6 enseignants, des docteurs et des experts aussi, dans les domaines de spécialisation des prestataires externes.
Le formateur maintenant des 5 modules de base, c'est Monsieur Bouguer Rakhal, moi-même. L'administrateur de la plateforme, c'est Bouguer Rakhal. Et aussi Monsieur Mohamed Ouaziz, c'est l'administrateur de la plateforme, deuxième administrateur de la plateforme. Donc on est deux pour l'administration de la plateforme. Programme de la formation de la semaine 1 et des spécialisations. L'objectif de la formation de la semaine 1 est de comprendre les principes de base de la norme tels que l'approche processus, assimiler les principes de management de la qualité, comprendre les types de documents d'un système de management de qualité tels que les processus, c'est quoi un processus, procédure, enregistrement, politique, audit, etc. La durée de la formation du module 1 nécessite 12 heures, 10 heures théoriques plus 2 heures pratiques. Les 2 heures pratiques sont facultatives. Les théoriques aussi, c'est pas facultatif, mais les théoriques sont nécessaires pour passer le devoir. Mais les travaux pratiques sont facultatifs. Donc, on trouve parfois donc un apprenant qui peut terminer les 10 heures de travail, passer son devoir la première journée de la formation, c'est-à-dire lundi. Et on trouve d'autres qui peuvent donc planifier 5 heures lundi et 5 heures mardi. Et on trouve d'autres apprenants qui planifient chaque jour 1 heure. Donc il va terminer le module à la fin de la semaine. Mais il est conseillé de réaliser le devoir vendredi ou samedi à la fin de la semaine. Il y a des travaux à rendre aussi, les travaux pratiques avant dimanche 8 heures ou bien samedi minuit, puisqu'on va communiquer la correction dimanche à 10 heures de la cartographie des activités. Contenu et concept clés à aborder, section 1 pour cette semaine. Le programme est le suivant, il y a 6 sections. Donc, vous pouvez par exemple faire une section par jour. Hein. Sinon, on trouve des apprenants qui sont en train de compléter 6 sections par jour. Tout dépend de votre rythme et votre disponibilité, etc. Et votre capacité. Section 1, le système de management de qualité. Section 2, la documentation du système de management de qualité. Section 3, les exigences du système de management de qualité. Section 4, l'audit de qualité. Section 5, les actions d'amélioration et les actions correctives. Et dans la section 6, on trouve le QHSE Lab. C'est quoi le QHSE Lab? C'est la partie pratique de toutes les sections, c'est-à-dire on va établir une cartographie des activités. Donc, prière de télécharger la cartographie, prière de télécharger les données de l'exercice. Ensuite, vous faites l'exercice, convertir le fichier PPT en image et essayer de partager donc sur les réseaux sociaux les travaux ou de nous communiquer par mail le travail pratique. Ça, c'est clair. Et pourquoi? Bon, c'est facultatif, c'est pas exigé, mais le comité, par la suite, si vous, en cas de non-réussite d'un module, vous pouvez demander une dérogation pour passer votre examen final. La décision est prise donc d'accepter cette demande de dérogation par le comité scientifique si vous travaillez donc sur la partie pratique. Hein. Donc, si vous travaillez, donc on peut accepter la demande de dérogation si, bien sûr, en cas de non-réussite d'un seul module de base parmi 5. Je passe maintenant au programme des modules par enseignant et le programme des spécialisations. On trouve donc dans les 5 modules de base ici, pour les 5 premières semaines. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 5 modules de base et 3 modules de spécialisation, 3 nouveaux modules de spécialisation. Donc, pour les modules de base, on trouve les fondamentaux de la qualité qui durent une semaine. L'enseignant formateur ou bien l'enseignant responsable, c'est M. Bouguer Rakhal. L'ISO 9001, c'est la semaine 2 et la codification M2S2.
enseignant Bouguer Rakhal. Et le programme donc, de l'ISO 9001, c'est l'exigence des chapitres de la norme, c'est-à-dire le contexte, chapitre 4, 5, leadership, 6, planification, 7, support, 8, 9, 10. Même chose pour l'ISO 14001, version 2015, on trouve les exigences des 7 chapitres de la norme. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'ISO 45001, le système de management de la sécurité et santé de travail, on trouve aussi les exigences de la norme chapitre par chapitre. Et dans chaque section, on trouve des vidéos aussi résumées du cours qui expliquent bien sûr le contenu de la partie théorique. Hein. Et on trouve dans chaque section aussi des quiz. Il faut faire ces quiz. Pourquoi? Ce sont des entraînements donc pour préparer le devoir. Technique d'audit ISO 19011, selon la norme ISO 19011, donc 5 semaines. Donc aussi, je vais présenter rapidement les spécialisations. L'ouverture des spécialisations, c'est pas maintenant, c'est après 5 semaines. En même temps, on va faire l'ouverture de 18 modules de spécialisation en même temps. Je vais très rapidement, avant de passer aux autres modules, présenter les nouveaux modules. L'ISO 21001, donc, module numéro 16, enseigné par Bouguer Rakhal, donc c'est le système de management qualité, bien sûr, des organismes d'éducation. L'ISO 1725, version 2017, c'est le système de management des laboratoires d'étalonnage IDC, et l'ISO 22000, version 2018, c'est le système de management de la sécurité des denrées alimentaires. On trouve aussi, donc, pour les 3 autres modules de spécialisation enseignés par moi-même, donc l'MRPG, c'est la méthode de résolution des problèmes en groupe de travail, l'MRPG. Donc ça, on va utiliser les 7 outils de la qualité, comment utiliser les 7 outils, QQ, OQCP, brainstorming, matrice de vote pondéré, etc., diagramme de Pareto. Et on trouve aussi comme module de spécialisation management des risques selon la norme ISO 31000 et management de l'énergie selon la norme ISO 50001. Donc, et le programme, il est existant sur la plateforme. Donc, je cède maintenant la parole à Madame Wafa Ben Ahmed afin de présenter donc le programme du module management stratégique et l'autre module, le leadership. Hein. Merci. Donc, Très Madame bien, Wafa. exactement. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Khal. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, avant tout, je souhaite la bienvenue à tous nos apprenants. Donc, je vais commencer par me présenter. C'est Wafa Ben Ahmed. Donc, je suis maître technologue à l'ISET de Zagouan et docteur en management. Donc, on aura ensemble 2 modules de spécialisation. Donc, le management stratégique. Donc, le cours, il va un peu suivre le raisonnement stratégique. On va commencer par définir la notion de diagnostic stratégique. On va accorder surtout une attention particulière au modèle de gestion des portefeuilles d'activités, c'est-à-dire les différentes matrices, les 3 fameuses matrices, McKinsey, ADL, BCG, etc. Et on va essayer aussi de vous montrer la différence entre les stratégies globales et les stratégies concurrentielles. Donc, c'est à peu près le fil conducteur du cours sans entrer trop dans les détails. Donc, pour cette session, il y aura l'intégration de quelques études de cas avec correction, histoire de vous initier à vous repérer dans des études de cas, avec bien sûr des corrigés indicatifs. Donc ça, c'est pour le premier module. Donc le management stratégique, ça va tourner à peu près autour de ces différents axes.
Quant au deuxième module, on va voir ensemble la notion de leadership, vu donc l'importance de ce concept. Donc, on va tout d'abord clarifier la différence entre le leader et le manager. Donc, c'est très important pour pouvoir assimiler le reste du cours. On va revenir sur le cadre théorique. Quelles sont les théories du leadership qui sont à la base donc de tous ces concepts-là? Et bien évidemment, on va traiter les qualités du leader, les différents styles de leadership, c'est quoi surtout le leadership en période de crise, etc. Donc voilà, c'est sans vous accabler de trop de détails, c'est à peu près les grands axes des deux modules de spécialité avec moi, à savoir donc management stratégique et leadership. Merci beaucoup, donc j'espère que c'était clair pour tout le monde. Merci. Merci, Madame Wafé. Je vous remercie infiniment. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Khan. Merci. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci. Bon, je cède la parole maintenant à Madame Sausen Maalj afin de présenter le Lean Management et le deuxième module, le management industriel. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, je suis Sausen Maalj, enseignante universitaire et formatrice dans le domaine de la logistique et du génie industriel. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. Dans le cadre de ce MOOC responsable Management KHSE, je vais animer la formation des deux modules de spécialisation, Lean Management et Management industriel. La formation en ligne s'adresse à toute personne souhaitant comprendre les principes du Lean d'un point de vue pratique. Elle vous permet d'entrer dans un processus d'amélioration continue, adapté à votre périmètre et à votre service. Avec le Lean Management, on doit faire plus vite et moins cher tout en maîtrisant la qualité. On sait très bien que les entreprises Lean se focalisent sur la suppression de tous les gaspillages pour pouvoir concentrer leurs forces et leurs ressources sur les activités à forte valeur pour leurs clients. On doit alors transformer le produit ou le service que le client est prêt à payer. Il est préférable d'accroître la rotation des stocks qui va assurer l'augmentation des fonds et des chiffres d'affaires, c'est-à-dire maximum de valeur ajoutée et de marge. La démarche Lean vous permet de penser de façon scientifique. Vous allez découvrir les outils de transformation des entreprises, d'animation d'équipe et de la conduite du changement. À la suite de cette formation, vous serez en mesure de piloter clairement un bon projet d'amélioration, que ce soit dans le secteur de service ou industriel. Pour le deuxième module, Management industriel, les objectifs sont les suivants. Gestion des différents types de flux, comme les flux d'informations physiques et financiers. Pardon, s'il vous plaît. Comment? Pardon. Oui. On entend Monsieur Khaled dans... On est en train de l'entendre avec vous, s'il vous plaît. Merci. Merci, je vous remercie, Okay. je vous remercie infiniment, Madame. Merci beaucoup. Donc, je tiens finalement à remercier l'équipe, toute l'équipe pédagogique qui a contribué à la réalisation de cette formation certifiante en ligne. À toi la parole, Khaled. Merci beaucoup, merci, Madame. Donc, je cède la parole maintenant à Madame Horabi, afin de présenter Samah, afin de présenter les deux modules de spécialisation l'RSE selon la norme ISO 26000 et aussi le Design Thinking comme deuxième module de spécialisation. Merci Sirhald pour l'invitation. Bonsoir et bienvenue pour tous les participants. J'ai vraiment un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Je me présente, je suis Samah Houerbi, enseignante universitaire et formatrice au BMCAF. Je suis responsable de deux modules de spécialisation. Le premier intitulé la RSE qui se rapporte au concept de la responsabilité sociale des entreprises et le deuxième qui concerne le design thinking.
Avant d'aborder le contenu de notre formation, j'aimerais bien attirer votre attention à l'importance de la RSE de nos jours, et surtout dans un contexte de double crise, crise aussi bien sanitaire qu'économique. En fait, la RSE est de plus en plus intégrée dans les activités de l'entreprise. On peut même dire que la RSE est devenue une boussole stratégique et une source d'opportunités qui vise à transformer les pratiques et les activités de l'entreprise vers la performance globale, c'est-à-dire une performance aussi bien économique que financière, environnementale et sociale. L'objectif de mon intervention aujourd'hui est d'attirer votre attention à l'importance de l'application de la RSE dans tous les organismes, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, que cet organisme soit public, privé, à but lucratif ou non lucratif. Donc, là où vous êtes, ça vous concerne. Dans notre formation, on va mettre l'accent sur 5 sections qui traitent successivement la prise de connaissance de la RSE, c'est-à-dire son historique, son objectif, ses acteurs. Il y a aussi les domaines de la RSE, les domaines internes, externes et intermédiaires. Comme troisième point, on va voir les outils de la RSE. En fait, on va vous rappeler de tous les outils que vous avez vus, que vous allez voir plutôt en matière de QHSE, mais cette fois-ci, tout en insistant sur le rapport avec l'outil principal de la RSE, l'ISO 26000, auquel on va lui réserver toute une section à part entière pour décrire ces lignes directives qui tournent tout autour de cette question centrale, notamment la gouvernance. Enfin, on va aborder la mise en place de la RSE depuis l'engagement de la direction jusqu'à l'évaluation et le suivi de l'ISO 26000 par certaines méthodes d'amélioration continue telles que l'outil PDCA, l'analyse de la matérialité qui se base essentiellement sur les attentes des parties prenantes, tout en reprenant les objectifs stratégiques de l'entreprise. Bon, voilà, donc à l'issue de cette formation, vous serez capable de mettre en place la responsabilité sociale de l'entreprise et d'améliorer au fur et à mesure l'évolution de la RSE dans le contexte, bien sûr, socio-économique. Bon, comme deuxième module, je vais vous offrir aussi un module de spécialité, le Design Thinking, et dont l'objectif est de développer chez vous la créativité. Bon, le Design Thinking, c'est à la fois une méthodologie, un process et un état d'esprit qui s'applique de plus en plus au monde de l'entreprise et de l'éducation, bien sûr. C'est pour cela qu'on a programmé son intégration dans la session de formation de BMCAF de 5 sections, Design Thinking, deuxième section qui concerne le processus ou démarche du Design Thinking, la troisième section qui est plutôt relative au modèle et outils du Design Thinking, la section 4 qui concerne la transition entre l'empathie et l'innovation. Enfin, on va découvrir ensemble le prototypage en tant que moyen pour concrétiser nos idées d'innovation et tester les solutions retenues. Bon, voilà, donc
à la suite de cette formation, vous allez être vraiment capable de maîtriser ces deux concepts et de les appliquer effectivement sur terrain. Je suis ravie de travailler avec vous. Je vous souhaite toute la réussite et je compte effectivement sur votre engagement et votre disponibilité pour réussir ce cycle de formation. Et voilà, donc merci pour votre attention et bonne fin de soirée. C'est à vous la parole, Monsieur Sikhalet. Merci, Madame Samah, je vous remercie infiniment. Donc, je cède la parole maintenant à Monsieur Riyad Bouaziz afin de présenter les deux spécialisations, management d'équipe et l'autre spécialisation, le knowledge management. Oui, Monsieur Riyad. Merci, Sikhalet. Donc, je me présente. Riyad Bouaziz, donc enseignant universitaire et formateur de 2 modules de spécialisation dans le cadre de ce MOOC, donc de responsable de management KHSE. Donc, avant de présenter sommairement le contenu de 2 modules de spécialisation, j'exprime mes vifs remerciements au bureau BMCEF, donc, qui nous a offert donc, cette belle occasion pour statuer sur une belle formation très demandée sur le marché du travail. Donc, je voudrais aussi exprimer d'avance mon grand plaisir de vous rencontrer, même à distance, donc pour tous les apprenants et les participants à cette formation, en leur souhaitant d'avance une belle et bonne formation et un bon apprentissage qui est acquisition des compétences. Donc, revenons au module de spécialisation dont j'ai la responsabilité d'assurer au cours de ce MOOC. Donc, le premier module s'intitule donc Management d'une équipe de projet. C'est la référence M7P7. Donc, ce module est divisé essentiellement en 3 parties. Donc, la première partie sera consacrée à l'identification des différents styles de management d'une équipe de projet. La deuxième partie, on va aborder le rôle et les qualités d'un chef d'équipe de projet. Et enfin, donc, la dernière partie, c'est comment gérer donc, et manager donc, les conflits d'une équipe de projet d'une façon globale. Donc ça, c'est pour le premier module de spécialisation. Le deuxième module de spécialisation dont je suis responsable, c'est Knowledge Management ou bien la management des compétences. Donc, il s'agit au niveau donc, de ce module de spécialisation de présenter essentiellement les outils et les méthodes donc, du management des compétences. On va définir et avancer les intérêts donc, du knowledge management, comment identifier les compétences, comment les évaluer. Donc, ces compétences, quelles sont les techniques d'évaluation des compétences acquises par l'ensemble donc, des équipes d'un projet. Enfin, les méthodes de maîtrise donc, de ces compétences au niveau de chaque organisation. Et enfin, on va avancer quelques bilans et conseils concernant donc, le management des compétences en organisation. Ça, c'est globalement donc, le contenu de ces 2 modules de spécialisation. J'espère bien que vous suivrez donc, ces 2 modules de spécialisation et apprécier donc le contenu qui sera très utile dans votre vie professionnelle. Donc, je vous remercie et je suis ravi de vous rencontrer donc ultérieurement et j'espère donc vous rencontrer tous avec plaisir et j'espère que donc et je souhaite que vous réussissez, vous pouvez réussir aisément donc ce MOOC donc de responsable management KHSE. Merci. Merci, Monsieur Riyad.
Je vous remercie donc infiniment, M. Riyad, pour votre présentation du programme des 2 spécialisations. Donc, pour les 2 autres programmes ou les 4, donc avec M. Slim et Mme Wafa Mansouri. Donc, Mme Wafa, elle va nous rejoindre à la fin de la réunion suite à d'autres engagements. De même aussi, Monsieur Slim, Madame Wafa, elle va présenter le Supply Chain Management d'ici la fin de la réunion. Aussi, elle va présenter l'autre module de spécialisation, l'industrie 5.0. Et Monsieur Slim, il va présenter donc la communication et soft skills et aussi le management de l'innovation. Donc, on continue. Notre deuxième partie. Je vous remercie. Donc, on vous souhaite la réussite des modules de spécialisation de base et ensuite au moins 2 spécialisations. La question qui se pose, est-ce qu'un apprenant, il peut faire 3 ou 4? Oui, c'est possible. Dans ce cas de réussite, par exemple, des 4 modules de spécialisation, on va considérer dans le cadre du parcours les 2 meilleures notes, par exemple, management stratégique et RSE, et les 2 autres, ce sont des modules hors parcours. Vous pouvez acheter des attestations supplémentaires. Donc, quels sont les livrables à la fin? Une attestation qui regroupe les 5 modules de base de l'examen libre, 2 attestations de spécialisation, ça fait 3, et un certificat global. Vous pouvez commencer par exemple par l'ISO 21000, ensuite la MRPG. Vous pouvez commencer par le supply chain comme spécialisation et l'ISO 22000. C'est selon le domaine d'activité de l'apprenant. Donc, on passe à la méthodologie de travail. L'effort estimé, c'est 1 heure à 2 heures de travail par jour et selon votre rythme. Mais en total, un module nécessite 10 heures de théorique et 2 heures pratiques. Réalisez le devoir de chaque module à la fin de la semaine. Assistez aux réunions online chaque mercredi de 19h30 à 20h30 et j'insiste, c'est GMT plus 1, UTC plus 1, heure de la Tunisie. Réaliser des parties pratiques, c'est facultatif. Participez au forum de discussion sur la plateforme et sur les groupes Facebook. Ça, c'est très important. Donc, les groupes Facebook et les groupes WhatsApp, ce sont des groupes d'échange d'expériences et des questions-réponses. Méthodologie de travail, il faut faire la lecture du cours PDF, ensuite lecture des vidéos en plein écran avec prise de notes. J'insiste sur les prises de notes. Puisque la majorité des questions, on trouve la majorité des réponses aux questions, que ce soit dans les quiz ou dans les devoirs, c'est dans les vidéos. Consultez et posez vos questions dans les forums de discussion sur la plateforme. Consultez et posez vos questions dans les forums de discussion de la plateforme. On trouve, prière de désactiver les micros. Le groupe Facebook, il y a 2 groupes, un groupe privé, le WhatsApp privé. Moussa, s'il te plaît, il faut désactiver ton micro. Merci de désactiver les micros. Discussion, le groupe Facebook privé, donc l'objectif c'est la discussion des annonces en général, surtout des publications, des exercices pratiques, publications des exercices pratiques et des annonces ou bien des partages des badges, hein. Communication entre les apprenants, etc. Donc il est recommandé aussi de valider la charte d'utilisation des réseaux sociaux. On n'accepte pas les publicités donc de formation et d'autres types de publicités. Groupe public, management durable. Donc, dans ce groupe, vous pouvez faire des publicités sur les formations, par exemple.
mais c'est un groupe dont on trouve des publications sur les nouveautés en management qualité. Prière de désactiver les micros. On trouve donc dans le groupe public, management durable QHSE, il est destiné pour la veille QHSE. On va partager les nouveautés, veille réglementaire et des articles QHSE. Utilisation de la plateforme, voir le lien de la vidéo de la semaine S0. Donc, dans cette vidéo, on trouve comment utiliser la plateforme et vous êtes habitué maintenant puisque vous avez passé déjà une semaine d'apprentissage S0, c'est simple. Donc, entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe et commencez donc la lecture de la semaine S1 en cliquant sur S1. Ensuite, il est recommandé de commencer par la section 1, section 2, etc. jusqu'à la partie ressources et la partie le devoir à la fin. Partagez sur le groupe Facebook aussi, voir l'instruction IT dans la semaine S0, comment utiliser la plateforme. Et on va faire maintenant très rapidement un cas pratique sur l'utilisation de la plateforme. Donc, vous pouvez sur cette plateforme modifier le profil, par exemple, ajouter votre photo. Prière aussi de vérifier votre nom et votre prénom en cliquant sur modifier le profil. Puisque ce nom, donc, on va utiliser le nom et le prénom dans vos attestations et certificats. Ici, je change mon nom, je peux changer mon nom, mon prénom, mon nom, l'email. Aussi, je peux ajouter, c'est recommandé, d'ajouter votre photo, puisqu'on va faire un examen surveillé à la fin en utilisant la webcam. Je peux ajouter aussi des genres de CV, le centre d'intérêt, etc. Par exemple, QHSE, ça c'est facultatif. Est-ce que vous avez une page web? Quel est votre département, numéro de téléphone, adresse, téléphone mobile pour vous contacter, etc. Description, je suis enseignant, tel et tel et tel. Corriger les faisceaux horaires, si vous voulez, c'est très important aussi. Ça, c'est donc normalement on peut le corriger, la Tunisie. Pour éviter le décalage horaire, surtout à la fin, lorsqu'on trouve par exemple la fermeture de devoir de l'examen libre, il est prévu minuit. Si le faisceau horaire il est faux, donc vous pouvez dépasser votre devoir ou ne pas faire le devoir. Ça, c'est très important. Sinon, on peut garder ça. Donc, une fois que j'ai corrigé ou bien modifié le profil, on accède maintenant, c'est pas la semaine S0, à la semaine S1. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la plateforme? Je trouve une vidéo ici publicitaire. Et je trouve aussi donc dans le programme, ça c'est la planification. Donc l'ouverture de la semaine S1 commence le 10-1 et la fermeture de tout le parcours de base est prévue le 13-2. À partir du 7-2, c'est l'ouverture de la norme la semaine 5, module 5, 19 011. En même temps, on va faire l'ouverture de l'examen libre durant 2 semaines. Une note de passage est nécessaire de 60% pour chaque module, c'est-à-dire 12 sur 20 comme note. Après, donc à partir du 14-2, c'est l'ouverture de 18 modules de spécialisation durant 2 semaines. Vous devez sélectionner au moins 2 parmi 12. Après cette étape, le 21-2, c'est l'ouverture des examens, de l'examen surveillé chaque 2 journées. C'est-à-dire, on va planifier chaque 2 jours, il y a 3 séances d'examen et vous devez donc sélectionner une séance selon votre disponibilité. Bien sûr, il faut payer, ça c'est la période de paiement, il faut payer avant la date de votre examen, maximum le jour J-1 avant la date de votre examen. Cliquez sur la semaine 1. Je commence la lecture de la semaine.
Donc, en commençant par la section 1. Vous avez deux choix, que ce soit un classement vertical comme ça, ou bien je clique sur mon cours et j'accède directement à la section. Hein. Section 1, je peux accéder comme ça, section 1, semaine 1. Donc, dans chaque section, il y a une partie théorique PDF. Je clique sur cette partie. Il y a le programme ici. Je peux télécharger mon cours, donc en cliquant sur la flèche en bas. Donc, voici le cours PDF. Que ce soit, je peux faire la lecture directement sur la plateforme, comme ça, ou bien je peux télécharger en cliquant ici, donc mon cours. Hein. Une fois les 14 pages sont terminées, qui nécessitent 30 minutes ou plus, 1 heure par exemple, 30 minutes. Donc, je peux passer à la lecture de la vidéo en cliquant en bas, page suivante. Hein. En bas, il y a page suivante, activité suivante, vidéo S1. Si je veux retourner à la page précédente, donc je clique sur ma vidéo. Est-ce que je peux télécharger la vidéo? Oui. Comment? Je dois installer une application de téléchargement sur YouTube. Je clique sur le lien de la vidéo directement. Je peux regarder la vidéo sur YouTube et on peut télécharger la vidéo directement sur YouTube. Hein. Ça, c'est un problème de mauvaise connexion. Hein. Donc, ça prend du temps parfois. Je peux agrandir aussi la vidéo. Où je trouve le lien sur YouTube, c'est en bas, hein, en bas de la vidéo. J'ai plusieurs réclamations sur la lecture de la vidéo S1 V111. Donc, et ça se voit, donc c'est un problème de connexion. C'est pas un problème technique lié à la plateforme. Hein. Donc, on peut, par exemple, ici, actualiser la page en cliquant ici. Hein. On va actualiser la page. Bien sûr, s'il y a plusieurs apprenants connectés maintenant, c'est ça le problème. Donc, sinon, oui, voilà, voilà, c'est bon. Les fondamentaux du système de Je clique en plein écran, je peux regarder en plein. Comment je peux accéder sur YouTube en bas? De la qualité. À droite, il y a la gestion de la qualité. Est-ce que vous voyez le YouTube? système de management Je clique sur YouTube, je peux accéder facilement aux vidéos sur YouTube et sur la page YouTube. Donc, je peux télécharger la vidéo directement. Car elle couvre. Donc, vous voyez ici, il y a YouTube. Donc, sinon, regardez sur la plateforme. Activité suivante, toujours, c'est le même principe, PDF, vidéo, quiz. PDF, vidéo, quiz, ensuite quiz. Voici donc l'activité suivante, c'est la partie quiz. Faire le test, je clique faire le test. Vous avez 2 tentatives seulement, donc vous pouvez essayer 2 fois. Actuellement, il y a 245 tentatives. Je clique faire le test. Est-ce que je peux télécharger? Oui, vous pouvez faire la prise de notes par le téléchargement. J'ai pas mal de questions. Comment télécharger la partie quiz? Donc, c'est simple. On va vous montrer. Vous pouvez télécharger le cours. Vous pouvez télécharger les quiz aussi. C'est simple. Bon, on va prendre au hasard. Hein. Donc, terminer le test. Il reste une étape nécessaire. Tout envoyer et terminer.
pour avoir tout envoyé et terminé. Donc, voici les réponses. Les deux réponses sont pas correctes. Donc, je dois refaire une autre fois pour voir donc comment télécharger pour voir la correction. Hein. Je peux cliquer ici et imprimer. On va l'imprimer en PDF. Donc voilà comment télécharger tout simplement les quiz. Hein. Monsieur Calab, s'il vous plaît, nous n'avons pas vu le curseur, comment télécharger cette partie-là, je sais pas. Est-ce que l'écran est partagé? Oui. Bon, c'est la première fois que j'ai montré ça à éviter seulement pour les quiz. Hein. À ne pas télécharger, par exemple, l'examen ou quelque chose comme ça. OK? Donc, il est fortement recommandé de ne pas télécharger l'examen. Relecture de la tentative, donc on peut mettre ça dans un dossier et vous pouvez donc préparer votre examen à partir des quiz. Donc, si vous voulez, on va vous montrer une autre fois comment ça se passe. Hein? Normalement, l'écran il est partagé, donc une vidéo aussi de cette réunion est enregistrée. Je clique sur imprimer. Donc, on va l'imprimer en PDF. Et voici donc le fichier du quiz. Hein. L'écran n'est pas partagé, s'il vous plaît. Est-ce que l'écran est partagé? Non. Il est partagé Pour moi, pour les autres apprenants. Monsieur Kofi Konan. Il est partagé pour les Ouais, effectivement, apprenants, l'écran est partagé pour partagé. les autres ou quoi? Est-ce que l'écran Il y a est deux partagé? présentateurs. Ouais, de mon côté, c'est partagé. Non, pour moi, non. Pour moi, non, aussi. Monsieur Kofi Konan, vous avez partagé. Ah, Kofi. Peut-être que vous avez des problèmes de Désactivez connexion. votre partage, Kofi. Problème de connexion, c'est Non, il y a un autre apprenant qui est en train de partager, donc son écran, c'est Kofi. Aussi la hein. vidéo. Kofi, oui. Kofi, désactivez votre partage, Kofi. Très bien, merci. On va vous montrer donc de nouveau comment télécharger le contenu donc des quiz. Hein. Est-ce que l'écran est partagé maintenant? Oui. Non. Oui. Oui, l'écran est partagé. Voici l'état des deux questions des quiz et voici votre réponse est incorrecte et la réponse correcte. L'écran est partagé. Ouais. Donc, ça, c'est votre résultat des quiz. Je clique ici sur l'imprimante, sur la partie Google. Hein. Google. Ouais, imprimer. Donc, ensuite, on va imprimer toute la partie donc, des quiz. Hein. Imprimer en PDF, bien sûr. Imprimer et enregistrer votre fichier sur votre ordinateur. Enregistrer le fichier PDF. Est-ce que c'est clair? Je choisis mon dossier, par exemple. Email. Voilà. Le fichier est enregistré dans le dossier email. Donc, avec les corrections des quiz. Est-ce que c'est clair? Je passe à l'activité suivante. Oui, c'est clair, c'est clair. L'activité suivante, donc, vidéo de la section 1, partie 2. Même principe, donc je regarde la vidéo et je passe au quiz de la partie 2 de la section 1, faire le test, ensuite terminer et envoyer. Je peux télécharger la correction. Ça, c'est pour préparer le devoir, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on trouve maintenant comme programme semaine 1, section 1, les fondamentaux, section 2, la documentation, PDF, vidéo et quiz, section 3, PDF, cours et quiz. Il y a aussi la partie forum de discussion, c'est-à-dire dans chaque section, est-ce que je peux... voilà, donc 12 janvier, Hanan Nsibi a envoyé une question, donc on va regarder cette question. Donc, c'est une base de données d'échange d'expérience. Donc, bonsoir, très clair, pas de questions. OK. Donc, on va répondre à Hanan. OK. OK. On peut répondre en privé ou pour l'ensemble des apprenants. Donc, ça, c'est très important. Donc, on trouve déjà l'historique. L'historique, vous pouvez consulter l'historique des questions et des réponses. Hein. Sinon, on passe à l'activité suivante. Jusqu'à la fin, qu'est-ce que je trouve à la fin de 5 sections? Que vous devez faire la lecture des cours et des vidéos, ensuite les quiz, et ensuite, si vous avez des questions, envoyez vos questions par forum de discussion. Sinon, il y a une partie ressources à la fin. Elle est riche, cette partie, dont on trouve des documentations, des ouvrages. Vous pouvez télécharger ça. Et regardez ça, même après la formation, c'est pas maintenant. Vous pouvez télécharger la norme ISO 9001 en PDF. Et bien sûr, comme vous savez, cette norme, donc on doit l'acheter normalement. Par exemple, dans d'autres plateformes, on trouve cette norme même à $100. Hein. Plus que $100, 120, 150, tout dépend. Elle est gratuite dans notre plateforme. Ouvrage aussi. Les ouvrages coûtent cher de l'éditeur Afak Afnor, comme vous savez. Donc, c'est gratuit dans notre plateforme. Donc, comment, ici, le titre, c'est comment élaborer mes documents ISO 9001 version 2015. Monsieur Ngono, veuillez désactiver. Ça, c'est à télécharger. Monsieur Ngono, veuillez désactiver votre partage d'écran, s'il vous plaît. C'est activé ou désactivé? Est-ce que le partage est activé? Il doit désactiver. Non, il y a un étudiant qui a... Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran ou non? Monsieur Khaled, on voit l'écran. Il y a un participant qui a partagé son écran. Donc il désactive, s'il vous plaît. Prière de désactiver les micros et on va essayer une autre fois le partage, ok? Moussa, prière de désactiver. Donc, on va partager l'écran de nouveau. Est-ce que l'écran est partagé maintenant? Oui. Oui. Très bien. Oui, l'écran est partagé. Donc, partie ressources, vous avez les ressources et le KHSE Lab. Téléchargez la norme, téléchargez l'ouvrage Établir mes documents ISO 9001. Vous trouvez aussi 2 vidéos qui expliquent le métier du responsable management KHSE. Et un exercice terme et définition, c'est un exercice dynamique par une application. Donc, ici, vous pouvez le faire. C'est pas une obligation, mais c'est pour apprendre les définitions. Hein. Déterminer en termes de les définitions. Et on trouve les définitions dans les normes. Hein. Par exemple, personne ou groupe de personnes qui orientent et dirigent un organisme au plus haut niveau. C'est quoi? Et ici, vous avez... Direction. Très bien. Vous avez un indice. L'indice,
Vous avez l'indice ici. 9 lettres. La première commence par D en majuscule. Donc, direction. Il faut s'assurer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 et 4, 9. Validé. Donc, c'est en vert, c'est bon. Et je passe à la question suivante, etc. Ça, c'est très important. Il est recommandé de voir les informations. 10 lettres, la première avec E en majuscule. Bon. Engagement. On vous laisse donc le temps de réfléchir à ça. Hein. Très bien. Bon. Travaux pratiques maintenant. Il y a ici donc l'exercice compléter la cartographie des activités PPT en ajoutant à chaque case jaune, c'est clair jaune, des processus l'activité qui correspondante. Procédure de travail, affecter les numéros des activités dans le processus case jaune, convertir la cartographie en image, c'est facultatif. Hein, et envoyer votre exercice à l'email bmcformation@gmail.com. Les travaux pratiques ne sont pas notés, mais nécessaires pour assimiler et comprendre la théorie. Bon, la diffusion est prévue de la correction chaque dimanche à 10 heures. Donc, je dois cliquer ici, télécharger la cartographie. Ensuite, on va télécharger les données de l'exercice en Word. Et voilà donc les activités. Il y a une liste des activités. Il y a une liste des activités, donc ensuite il faut affecter les numéros dans chaque case correspondante. Hein. Par exemple, ça c'est clair, les données de l'exercice, on a vu ça. Il reste seulement les activités maintenant. Peut-être on va modifier, simplifier ça. Ici, on va le modifier pour à partir des numéros 29 jusqu'à 40. C'est pour les processus support plus pilotage, plus management. Pilotage. On va le modifier, pilotage. Bon. C'est-à-dire les numéros 1 de 1 à 28 correspond dans la cartographie au processus de réalisation. Voici donc la cartographie. On va vous montrer la cartographie. On va modifier ce soir l'exercice pour simplifier plus. Hein. Pour simplifier. Donc, par exemple, ici, le pilotage stratégique. Vous voyez donc la cartographie de la société BP Plastique. Il y a combien de processus? Il y a le processus pilotage et stratégique. 1. Il y a en bas 1, 2, 3, 4 processus de support. Le support technique, c'est la maintenance. QHSE, ressources humaines et finances et comptabilité. À partir aussi, les processus de réalisation sont le marketing, développement commercial, achat, approvisionnement, fabrication et expédition. Donc, vous devez ici ajouter les numéros de chaque activité dans la partie données de l'exercice. On va prendre un exemple. Sachant que les activités de 29 à 46 sont liées aux 5 processus CT déjà, le pilotage et l'RSE et le technique et ressources humaines et finances. Par exemple, ici, le moulage, mouler, ensuite démouler, 9. Donc, mouler et démouler, c'est un procédé de fabrication en plastique
Donc, c'est lié au processus fabrication. On va mettre ici, dans le processus fabrication, cliquez dans la case jaune ici, et j'ajoute par clic droit, ajouter texte C8 et 9. Donc, il est recommandé maintenant de regrouper l'ensemble des activités de fabrication, mais dans l'ordre par étape, c'est-à-dire étape 8 avant l'étape 9, etc., jusqu'à compléter l'ensemble des activités dans l'ensemble des processus. Mais maintenant, c'est plus facile que à partir de l'activité 29 jusqu'à 45, je crois, c'est 46, c'est support et pilotage. Par exemple, ici, payer les fournisseurs et faire payer les clients. Préparer le budget. Qui va préparer le budget? Embaucher le personnel et les besoins de l'entreprise. Recruter. C'est les ressources humaines. Recruter. Donc, on va mettre 30 pour ressources humaines. Hein. C'est ressources humaines. Cliquez. Ça, c'est dans la case jaune. C'est pas bleu. Hein. 30, c'est ressources humaines. On va garder les bleus pour les indicateurs. On va ajouter la prochaine semaine. On va ajouter les indicateurs. Il est recommandé de faire la cartographie, de partager la cartographie sur le groupe Facebook afin d'échanger l'expérience avec les autres. Bon, vous pouvez faire la remise des travaux aussi sur la plateforme. Donc, cliquez sur la plateforme remise des travaux pour évaluation, mais c'est pas noté. Hein. C'est pas noté, donc juste vous pouvez faire que ce soit envoyé par mail ou faire la remise des travaux. Après cette partie de ressources et des travaux pratiques, on trouve le devoir. On va présenter le devoir. Ce devoir, il est noté à 60% durant 30 minutes. Donc, activité suivante, c'est le devoir. Donc, cliquez sur faire le test. Déjà, nous avons 48 apprenants qui ont passé leur devoir, mais il ne faut pas faire 48. Il faut le faire juste après mercredi. Quand vous voyez 48, c'est pas de la totalité. Hein? Il y a des notes 0, 8 sur 20. Ça, c'est éliminé. 19, 0. Donc, normalement, vous devez prendre votre temps pour préparer le devoir. C'est pas lundi qu'on fait le devoir. J'ai une question. Non, c'est pas maintenant. Juste, je viens de terminer. Juste préparer votre question. Donc, 0, 20 sur 20. Il y a des problèmes techniques. On va voir ça de connexion. Hein. 0, c'est connexion, normalement. 0, c'est un problème technique. Mais, bon, voilà, j'ai terminé la présentation. Donc, sur l'utilisation de la plateforme. On a vu aussi l'exercice pratique de la semaine S1, compléter la cartographie. Et je passe maintenant à la discussion questions-réponses. Merci pour votre attention. Vous pouvez donc ouvrir ou activer les micros pour qu'on commence la partie discussion. Je vous remercie. Oui, j'ai une question en fait. Oui, c'est qui? C'est Mazou. Oui, Mazou, quelle est votre question? Oui, en fait, la dernière fois, j'étais arrivé à cette étape et il s'est fait que mon phone était déchargé. J'utilisais le phone pour le faire. Et quand c'est déchargé, j'avais coché juste 5 questions et les 5 questions, je les avais trouvées. De par le parcours, à chaque niveau, il y avait des questions et j'ai tout trouvé, j'ai eu les points sur points. Maintenant, quand j'ai commencé, les 5 questions que j'ai trouvées, j'ai cliqué, j'ai trouvé, le phone s'est déchargé. Ouais. Maintenant, quand le phone est déchargé, maintenant, je me suis reconnecté. J'ai constaté qu'on a comptabilisé, on a pris en compte le temps qui était écoulé. Et quelle est votre note?
Ils ont donné 5 sur 20, mais c'est les 5 questions que j'ai traitées. Et le phone s'est déchargé. Vous devez réclamer, prière de réclamer. Si on trouve que le problème est technique, on va vous donner une autre chance. Bon, la preuve, c'est que vous pouvez fouiller dans les questions précédentes à chaque étape. Oui. Vous allez voir que j'ai tous les points sur points. Mais à l'étape de l'évaluation du devoir, le phone est déchargé, j'étais en circulation, j'étais au boulot. Et le temps de revenir à la maison et de décharger ça. Oui. Oui, c'est des trucs qu'il faut revoir en fait, c'est pas bien. Mais comment peut-on s'assurer? Mais il faut évaluer les évaluations précédentes à chaque niveau, vous allez voir ça. Le mieux par rapport à ça aussi, il faut voir le niveau de ta batterie avant de t'engager à faire une évaluation. Exactement, ce n'était pas prévu. Normalement. C'est ce que j'avais proposé. Merci, Héros. Normalement, vous devez vérifier le niveau de batterie. Bon, pas de souci. Mazo, envoyez votre réclamation par mail et on va voir ça, ok? Exactement. Mais Mazo n'existe pas ici. Une minute. Quel est votre nom? Mazo devrait se mettre en pause. C'est 0 ou 5? C'est 5. Vérifiez les évaluations précédentes, vous verrez. Ah, ça, Voilà. Très bien. Donc, on va voir votre historique. Relecture des tentatives. Oui, ça serait intéressant. On va voir la relecture de cette tentative. Mais pour 2000 apprenants, on ne peut pas à chaque fois vérifier ça. Donc, voilà. La réponse 1, c'est bon. Mais maintenant, on ne peut pas regarder ça. Donc, ça, c'est confidentiel. Hein? Mazo, c'est confidentiel. C'est un devoir. C'est pas de souci. On a vu la première question. Pas de souci. Mais je vais vérifier ça moi-même. OK? Si vous avez 5 questions successives correctes et tout le reste 0, donc on vous donne une deuxième chance. OK? Vérifiez, c'est promis, j'ai tous les points sur points. Même les évaluations, les étapes précédentes, j'ai tous les points, vérifiez. Ah, l'écran n'est pas partagé maintenant. L'écran n'est pas partagé, mais on va enregistrer une vidéo, communiquer ça par la suite. Je ne peux pas publier le contenu du devoir, ok? D'accord. Mais envoyez-moi votre réclamation par mail et on va voir cette partie. Hein. Mais on ne peut pas résoudre les problèmes chaque fois d'un apprenant, un problème technique de connexion. Il faut s'assurer d'abord. Hein. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bon, je cède la parole à Asma. Ensuite, c'est Léo Moumine. Hein? OK? Asma, oui. Merci, M. Khaled. Bonsoir, M. Khaled. Asma, ensuite, c'est Léo. Oui, Asma. Moi, j'ai un problème avec le forum. Je ne sais pas si je dois... J'ai vu avec M. Bouaziz, mais le problème n'est pas résolu. Je pose des questions, mais je n'ai pas de réponse. Asma, il faut voir avec les problèmes, il faut s'abonner le forum, s'abonner au forum. Et comment je fais? On va vous montrer. D'accord. Donc, je reste en contact avec M. Non, non, non. Est-ce que l'écran est partagé? Non. Oui. Ah oui, oui. Maintenant, oui. Oui. Il est partagé, l'écran. Vous avez ici forum? Oui. Non, ici forum, non. Forum. En bas, oui. Donc, oui. forum, vous s'abonnez au forum. Ou bien, il y a une deuxième solution. Je clique sur forum. Oui. Et quand vous voyez m'abonner, c'est activé pour moi. Normalement, oui, vous devez aussi. activer m'abonner. C'est activé. C'est activé. Sinon, je clique ici, retirer cette discussion, épingler, verrouiller cette discussion. S'assurer que m'abonner, c'est activé. Sinon, je clique sur mes cours, forum ici. Forum, oui.
Forum standard. Abonnés, oui, oui. Il y a actuellement quatre personnes, 4 discussions et les 4 apprenants sont abonnés. D'accord, je vais revérifier ça alors. Très bien. Les questions, pour vous les adresser, si on a des questions à poser, on doit vous les poser sur le forum. C'est bien clair. Peut-être je dois déclencher moi-même. Donc, ça, c'est lié à la programmation. L'enseignant doit déclencher une question pour laisser donc l'accès aux autres apprenants. D'accord. Ma deuxième question, par rapport juste une minute. spécialistes. Oui. D'accord. Par rapport au module de spécialisation, concernant la spécialité Knowledge Management, est-ce que Knowledge Management, il a parlé le prof des compétences? Oui. Il n'y a pas une confusion parce que Knowledge Management, c'est le management des connaissances, pas des compétences. Sur le Knowledge Management? Oui, Knowledge Management, c'est le management des connaissances, pas des compétences. Et lui, il a parlé des compétences. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une confusion? Oui. Parce que le management des compétences, c'est Skills Management. Donc, si c'est possible d'éclaircir ce point. Ce point, il faut le voir avec M. Riyad, mais on va peut-être regrouper tout ça en management des ressources humaines, inclus le management des connaissances et le management des compétences. D'accord. Ok. On est en train d'étudier le changement du module management des ressources humaines et on va regrouper le management des compétences et le management des connaissances. Oui, parce que celui-là m'intéresse. Donc, je voudrais juste savoir est-ce que c'est le management des connaissances ou des compétences, ou les deux en même temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Riyad, dans ce programme? Il a parlé de compétences. Il a parlé des compétences dans sa présentation. On va vous communiquer le programme pour s'assurer. Hein? Désactivez les micros. Priez de désactiver le micro. Voici le programme, Asma. Oui, je suis en train de voir. Asma. Donc, définition de la gestion des compétences, identification des compétences, la maîtrise des compétences et devoirs. Donc, il y a un problème avec le nom de la spécialisation. On va voir ça dans le contenu du cours. Il a parlé aussi sur les connaissances. Sinon, on va essayer de mettre à jour notre programme. D'accord. Voilà, mais le plus important, c'est demandé par plusieurs apprenants, c'est de regrouper les deux, management des compétences et management des connaissances. C'est l'idéal. C'est l'idéal, oui. Merci, Asma, merci. Merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonsoir, M. Caleb. Oui, moi j'en ai une question. Oui. Bonsoir. Est-ce que Madeleine peut désactiver son micro, s'il vous plaît? En fait, moi, ma préoccupation, c'est... Moussa, désactivez votre micro, Moussa. Non, c'est Madeleine. C'est Madeleine qui est... Non, je demande à Moussa d'activer le micro. Voilà, donc. Oui, manga. Quelle est votre question? Oui, Moussa. Quelle est votre question, Moussa? Mamadou. Est-ce que vous avez des questions? Aussi, il n'est pas là, je vais poser ma question, M. Caleb. Oui. Je vous entends, oui. C'est au niveau des certificats. Oui. Voilà. Sur les certificats,
il est mentionné le QR. Le QR qui permet de vérifier le certificat. Oui. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que aussi le certificat, il est possible de le vérifier et aussi de savoir à qui réellement appartient ce certificat? Parce que les certificats sont numérotés. C'est là ma question. Oui, voici, on va vous montrer, Parce que le certificat permet on va vous montrer un modèle et on va discuter donc sur le modèle. Il y a un autre site dont on trouve une base de données sur les certificats. Vous pouvez vérifier donc votre certificat, aller sauvegarder sur le site de bmcaf.tn. Est-ce que c'est clair? Il y a deux types de vérification du certificat. Il y a la vérification donc par code ou bien par voilà donc le modèle. Il y a par code, par exemple 29. Quelle est votre question? Donc, on peut vérifier le certificat, que ce soit par code QRQC ou bien par numéro sur un lien. Donc, voici le code de vérification QRQC. Oui. Et le certificat il est sauvegardé dans notre site bmcf.tn. Pour s'assurer de l'existence de BMCF, cliquez sur notre site. Ça, c'est... Et vous pouvez utiliser le code QSS0429. Pour quelqu'un d'autre, il peut, donc... vous pouvez aussi vérifier donc l'existence du cabinet, que ce soit ici, donc il y a notre cachet, le téléphone, le fax aussi. Il y a aussi sur l'attestation le pied de page de notre cabinet. Sur l'attestation, donc on trouve les coordonnées. Hein. Ok. Non, juste au travers ça, je voudrais savoir, est-ce que... Pour répondre à votre question, ça c'est les codes. Voici l'exemple de l'attestation qui regroupe les 5 modules. Par exemple, M. Gbolo, il a terminé le parcours de base, les compétences acquises pour les parcours de base fondamentaux de la qualité, 14 001, 45 001 et 19 011, et 2 attestations de spécialisation. Le BMCF, c'est l'abréviation de Bureau méditerranéen de conseil d'assistance, agréé par l'État sous le numéro de 22 807. L'adresse, c'est à Zagouan. Le téléphone, fax, GSM, email, site web. Donc, toutes les données sont sur le pied de page. Donc, quelqu'un, s'il veut vérifier donc, le bureau, donc vous avez le numéro d'agrément et les coordonnées. OK. OK. Et on va peut-être dans cette session développer d'autres choses, c'est la gestion par facturation, etc. Donc, on va développer le paiement avec facturation. Hein? OK. Ok, Monsieur Calab, je pose la question parce que souvent, il y a certaines personnes qui prennent certains autres certificats pour modifier en enlevant le nom et en inscrivant leur nom. C'est vrai qu'en scannant le QR, ça va faire sortir le bureau. Bien sûr, est-ce que, au travers du code, ça peut faire sortir le nom de la personne à qui appartient réellement ce certificat? Alors maintenant, si vous avez votre smartphone, vous pouvez donc vérifier. Hein? Vérifiez ce code QRQC maintenant. On va trouver que ce certificat, c'est à Nathan Tiostasi. Hein? Si vous avez votre smartphone, hein? Vous pouvez vérifier ça maintenant. Donc ça, c'est très important, votre remarque. Quelqu'un, il peut modifier le nom facilement, oui,
Mais en vérifiant donc sur la base de données, tu trouves pas le certificat, ok? Excellent. Ça, c'est très important. Ça va? De toute façon, Oui. si on vous communique, Jean, votre Non, certificat, monsieur, quelle est l'application à installer pour pouvoir trouver à qui installez appartient? sur votre smartphone sur Play Store QRQC. Il faut télécharger C'est une l'application application Ok, QRQC. ok, j'ai compris. Et vérifie donc très rapidement, par simple clic, QRQC scanner. Donc, scannez le code et vous pouvez vérifier facilement votre certificat. Ok, monsieur, merci beaucoup, monsieur Karim. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez Bonsoir, d'autres monsieur questions? Karim. Bonsoir. Moi, je... On passe à J'ai- Moussa Allô, avant, ensuite Boko. Allô, Moussa, bonsoir. ensuite Boko, ensuite Bomo. D'accord. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Moussa. Oh, voilà. Tout à l'heure, j'ai commencé à poser ma préoccupation, mais apparemment, c'était le micro qui est coupé. J'ai Mais moi, coupé le micro, je m'excuse, oui. voilà, moi, là où je trouve au Sénégal, on parle de diplômes comme licence, master, voilà, surtout en matière de qualité, sécurité, hygiène Ouais. et environnement. Ouais. Maintenant, moi, mon souci, c'est qu'avec cette session de formation, est-ce que à la fin, on peut vraiment concurrencer avec ces diplômes comme licence ou bien comme master Non. qui Moussa, au parlent début de ma présentation, sur les diapos, j'ai présenté le bureau d'études BMCF et j'ai bien dit que le bureau d'études, c'est pas donc un statut d'université privée, c'est un bureau d'études privé, j'ai bien dit privé, créé en 2006 dans le secteur de la formation continue. C'est pas une université privée, hein, ou bien un institut privé, et c'est pas de l'étatique aussi. Donc, on n'a pas le droit de délivrer ni des diplômes de licence, ni master. OK? Ok. Très bien. Euh, Ce parcours de diplôme, master et licence nécessite 2 ans et 3 ans de formation, hein, avec des semestres, des diplômes d'études, etc., et plusieurs parcours, hein. C'est pas la même chose. Oui, je sais, mais je veux dire que est-ce que ça peut concurrencer avec ces genres de diplômes? Toutefois, on finit ce parcours avec notre niveau aussi. C'est ça que je veux savoir. Mon ami, je peux un peu t'aider, quoi. En fait, par rapport à ce que Khaled est en train d'expliquer, souvent, les certificats ou les attestations que tu cherches, par exemple, tu évolues dans ce domaine, tu as un peu d'expérience en matière de qualité ou en matière d'ISO, tu veux l'améliorer, tu n'as pas un diplôme, par exemple, tu veux une attestation qui montre que un cabinet certifié t'a accompagné pour renforcer ta capacité par rapport à cette activité. Tu t'inscris dans ces cabinets de conseil d'études qui vont t'aider à accomplir, à avoir les idées. Maintenant, par rapport à l'attestation, c'est à cause de ça on nous donne des rapports de cours que tu dois lire de façon profonde pour avoir plus de détails. Mais un diplôme universitaire, un certificat ne se mais plus d'expérience sur le technique. J'ai vraiment compris. J'ai vraiment compris. Oui, c'est ça. C'est Merci. juste pour ne pas, c'est pour ne pas faire cet amalgame parce que moi, je suis responsable d'un laboratoire d'analyse médicale. J'ai ma licence et en même temps, je suis inscrit dans une université en master en management des établissements de santé. Mais c'est pour avoir plus de compréhension sur la chose qui fait que je demande, mais j'ai vraiment bien compris et je trouve ça encore mieux de faire cette formation aussi. Je vous remercie. Merci, C'est un Moussa. plus pour toi, c'est un plus, quoi. Dès que tu le fais, C'est un plus, oui. ça vient accompagner. Par exemple, quelqu'un qui a une formation académique et toi qui as l'expérience terrain, plus un certificat d'un bureau, parce que généralement, les bureaux d'études, ils te donnent l'essentiel
pour être apte à passer à l'action ou à passer. Effectivement. Merci. Donc, c'est ce qui fait que les certificats sont vraiment intéressants pour quelqu'un qui évolue dans le monde. Merci, Moussa, Si, merci si. aussi Ba pour cette clarification. Je vous remercie. Merci. Donc, Khaled, moi, allô, monsieur Khaled. non, c'est lui qui a demandé. Allô? Il y a un ordre à suivre. Bako, Boko, ensuite Bomo, Oui, oui. ensuite, Bon, juste un rappel. ensuite Brice, Aiko. Oui, je vous fais un rappel. Je pense qu'il faut un modérateur du coup. On va procéder dans l'ordre. Peut-être Célio Moumine aussi, il a demandé depuis 10 minutes, il a demandé une question. Sinon, on commence par Boko. Hein. Ensuite, Bomo. Oui, Boko. Oui, bonsoir, monsieur Caleb. Moi, ma préoccupation, c'est que j'ai participé à la dernière formation qui a eu lieu. Mais je n'ai pas pu m'inscrire pour l'examen final. Donc, je me demandais si j'étais obligé de refaire toute la formation de base ou d'attendre à la fin pour pouvoir passer l'examen final. Vous avez raté votre examen final. Non, je n'ai pas pu m'inscrire pour l'examen. Et vous avez Donc, complété tout le parcours. Hein? Oui, j'ai validé tout le parcours avec les deux modules de Notre spécialisation. procédure, c'est de refaire le parcours, oui. C'est de refaire le parcours. Oui. D'accord. C'est ça notre procédure. Merci. Sinon, on peut avoir des demandes de la session 1 et 2 et 3 et 4 et comme ça, il y a un cumul. Hein. D'accord, monsieur Caleb. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Merci, bonne chance et bon courage. Bomo. Oui, Bomo. Est-ce que vous avez une question? Sinon, on passe à Célio. Ensuite, oui, Bomo. Quelle est votre question? Bon, Célio. Moumine, Célio. Moumine, quelle est votre question? Sinon, on passe à Bryce. Oui. Oui, merci beaucoup, monsieur. Merci, oui. En fait, je voudrais vous rappeler, vous avez promis d'envoyer la vidéo d'utilisation de la plateforme. Oui. Et ça pourra... Je voudrais attirer votre attention sur ça. Oui, on va vous communiquer la vidéo de ce soir, hein, de la réunion S1. On va partager ça sur WhatsApp et on va partager ça sur Facebook. Voilà. Hein. Ok, c'est compris. Merci beaucoup. Et on va aussi, si vous voyez la plateforme ici, ça c'est très important, vous pouvez télécharger pour ceux qui ne sont pas adhérés aux 3 groupes Facebook et WhatsApp, puisque le nombre maximal, ici le maximum, c'est 250 apprenants par groupe pour le WhatsApp. Il y a aussi, on a créé une partie réunion. Donc, vous trouvez la vidéo dans la plateforme de la réunion. Ok, c'est compris. Merci beaucoup, monsieur Khaled. Mais est-ce qu'on peut déjà s'inscrire et intégrer les autres groupes? Juste une minute. Cliquez sur le tableau de bord. Et vous trouvez ici les réunions. Est-ce que vous voyez? Il y a le FAQ ici. Donc, il y a plusieurs questions et plusieurs réponses. Est-ce que vous voyez? Donc, je trouve des questions des apprenants et des réponses. Et les liens des réunions. Voici par exemple le lien de la dernière réunion S1 du 7/1/2022. Et on va demain ajouter cette réunion du 12/1/2022. Oui. Et c'est téléchargeable. Cette réunion, oui. Comment elle est téléchargeable? En cliquant sur la réunion. Comme ça, je trouve en bas le lien sur YouTube du jour. Présentation du bureau BMCAF. Plein écran. Comment fonctionne le MOOC responsable management QHSE. Le programme du MOOC responsable management QHSE. Il y a d'autres. L'utilisation de la plateforme. Cinquièmement, et on va faire un exercice pratique. Et sixièmement, le traitement des réclamations. Septièmement, pendant 30 minutes, discussion, questions. Regardez sur YouTube. Présentation du bureau BMCAF. BMCAF est un bureau d'études et de formation créé en 2006, opérant dans le secteur de la formation continue,
et l'assistance agréée par l'État pour assurer des cycles de formation et des études au profit des entreprises publiques et privées. Voilà donc, oui. Toutes les vidéos sont téléchargeables sur YouTube. Mais M. Caleb, après le 7, il y a eu aussi une réunion le 10, mais cette réunion n'est pas partagée au niveau des réunions sur la plateforme. Pourtant, vous avez dit que demain, le 12, vous allez partager cette réunion, mais et pour le 10? C'est une bonne question. Pourquoi je n'ai pas partagé le 10, à votre avis? Parce que c'est une deuxième présentation, c'est la même chose. Jean, on a prévu deux réunions de deux présentations en utilisant le même PowerPoint, donc la même présentation. Donc, c'est inutile de partager deux vidéos de réunions de même ordre de jour. Ok, M. Caleb. Et on a prévu la deuxième réunion, c'est pour se rattraper pour les absents de la première présentation. Et effectivement, à cette réunion, moi-même, j'étais absent, donc c'est lorsque je suis entré que vous pouvez donc regarder la première réunion du 7-1. Le 7-1, c'est la même chose que le 9-1, même réunion. Oui. Monsieur Beaumont, est-ce que vous avez... Merci Jean, bonne chance, on vous souhaite bonne chance, bon courage. Et donc, il faut travailler selon votre rythme. C'est pas... Donc, seulement, il est recommandé d'assister aux réunions de mercredi. Chaque mercredi, on va partager demain le contenu de cette réunion. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va clôturer. Moi, j'ai une préoccupation, s'il vous plaît. Oui. En fait, depuis ce matin, je n'arrive pas à accéder à mon compte. Je ne comprends pas. J'ai posé la réclamation, mais je n'ai pas eu de suite. Bon, sincèrement, nous avons plusieurs problèmes. Bon, on va vous communiquer les statistiques. Actuellement, il y a presque 180 réclamations qui ont été traitées à 100%. Je ne sais pas pourquoi, il faut s'assurer peut-être de votre connexion. Sinon, quel est votre nom? Il y a plusieurs réclamations dont on trouve des apprenants qui ont oublié le mot de passe. Ça, c'est très important. Beaumont, c'est votre nom ou prénom? Ce n'est pas le nom que j'utilise pour le compte. Le nom que j'utilise pour le compte, c'est Traoré. Traoré.Cartier. Je vous envoie ça dans... Non, on va vérifier ensemble. Traoré, c'est votre nom. Oui. Et quel est votre prénom? Yanouanto Cartier Alice. C'est le nom que j'utilise. Donc, votre nom commence par T et votre prénom commence par Y. T et le prénom commence par Y. Oui. On va filtrer. Est-ce que vous voyez votre... Oui, le troisième. Donc, tu n'as jamais accédé. Ça, c'est un problème de connexion. Jamais accédé. Mais si vous avez accédé déjà, donc... Non, j'ai accédé, j'ai modifié mon mot de passe. Non, ça, il est non comptable. Vous devez accéder à une... vous avez accédé déjà... Oui, j'ai fait la semaine 0. Donc, si vous avez accédé à la semaine à 0, vous avez oublié votre mot de passe. Le mot de passe, je l'ai noté, c'est le même mot de passe. On va voir la semaine à 0, vous avez accédé ou non. Donc, normalement, on ne peut pas accéder une fois et l'autre fois, non. Participants. Traoré. Déjà, vous avez accédé 5 jours. Donc, vous avez oublié votre mot de passe.
Essayez de le faire, sinon je peux modifier votre mot de passe. Hein. Donc, c'est la possibilité de modifier, on va le modifier parce que depuis matin, j'essaie 0. Je ne sais pas. Bon, prière de nous contacter, on va essayer. Prière de nous contacter par mail. On va vous communiquer votre mot de passe, c'est confidentiel. Hein? D'accord, donc je le vous nouveau contacte mot de par passe. mail. On va essayer, Okay, on va essayer maintenant. On va tester le nouveau mot de passe. D'accord. Voilà, avec le nouveau mot de passe que je viens de d'écrire. Donc, qu'est-ce que de programmer K. Ça passe, ok. Ok, d'accord. Donc, prière m'envoyer un mail ou bien un WhatsApp, je vais vous communiquer votre mot de passe. D'accord, pas de souci, ça marche. Ça marche, j'ai modifié votre mot de passe. Donc, Ok, merci. le problème il est résolu rapidement. Est-ce que vous merci. avez d'autres questions? Non, j'ai plus d'autres préoccupations, merci beaucoup. Bonne chance et bon courage, Bomo. De toute façon, il faut s'assurer des fuseaux horaires. Il y a des apprenants qui demandent maintenant de participer, les retardataires, à la réunion. Bon. Sinon, si vous n'avez pas de questions, donc on va clôturer la réunion et à la prochaine session. Donc, on vous dit donc merci pour votre attention, bonne chance, bon courage. Et très bien. Donc, pour ceux qui ont terminé déjà, donc prière de partager les badges sur le groupe Facebook. Donc, ensuite, on vous dit donc merci pour votre attention et à la prochaine réunion prévue mercredi le 19/1/2022. Merci, au revoir, bonne soirée. Ok, merci beaucoup, Merci, formateur, merci, et merci, bonne soirée à merci. vous. Au revoir. Merci. 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 Merci, bonne soirée. Merci bien, Au merci. revoir.